Salut bande de chips. Aujourd'hui, le blackjack est à nouveau fini. À nouveau fini car il a déjà été fini, puis il a été cassé, puis il a été transformé en véhicule électrique. Blackjack, prise 2. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer le concept blackjack. Parce que le blackjack, il est amoureux. Mais il va revenir. Et puis le revoilà en thermique. Et cette fois-ci il marche. Contrairement à ma précédente vidéo où il marchait moyen. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis En gros, pour vous faire l'historique quand même, le blackjack, donc ça a commencé en 2006. Il a été copié sur le cyclotron premier du nom. Et il avait une tronçonneuse McCulloch Pro Mark 1010, qui est une tronçonneuse bestiale, magnifique. Et cette tronçonneuse avait directement son embrayage qui frottait à la place de ce galet, c'était directement l'embrayage qui frottait sur le pneu. Performance très moyenne, mais voilà, il était cool. On a perdu le lanceur, on a pété le lanceur un certain nombre de fois, car c'est des lanceurs très fragiles. C'est pourquoi il n'y en a plus, je l'ai carrément retiré. Et on a fait le blackjack, on a dit version 1.2, qui avait déjà ce galet là en aluminium. Alors à l'époque il y avait un plus gros diamètre, et qui était toujours en prise, c'est-à-dire que dès qu'on pédalait ça entraînait le moteur, et dès que le moteur tournait ça entraînait le vélo. Il n'y avait pas d'étape où on pouvait avoir le moteur qui tournait sans le vélo qui avance, et inversement. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cassé le moteur, bon voilà, regardez les autres vidéos si vous voulez savoir. On l'a passé en électrique avec un démarreur de 2 chevaux, et puis là on l'a repassé en thermique. Enfin je l'ai repassé en thermique puisque on a essayé plein de moteurs en groupe, et puis là je m'y suis mis tout seul avec ce McCulloch Pro Mac 555. Donc dans ma précédente vidéo ça marchait moyen, là ça marche tip top. Vitesse max, attention, accrochez-vous, ça va être le petit chiffre marqué en bas. 57,5 km/h. Oui. Ce qui est très bien pour un vélo de cette catégorie. Alors, le problème qui se posait lors de mon précédent montage, c'est que j'avais le réservoir d'origine qui est là, et la durite, les vieilles durites qui ont 50 ans, bon ben marche moyen. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tube et mis le bon vieux réservoir en bouteille de jus de fruits, très efficace. Et là, plus de problème moteur. Ensuite, j'ai fait tout un système électrique avec une diode témoin, la clé, des allers-retours, des fils, tout ça, pour alimenter mon allumage électronique qui était en place. Et il a cramé lamentablement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Il est en court-circuit, donc il ne marche plus. Donc plus d'allumage électronique. Donc j'ai dû refouiller toutes les pièces pour retrouver un allumage traditionnel qui marchait. Ça n'a pas été facile, mais voilà. Donc l'allumage est maintenant indépendant. Plus besoin de batterie, plus besoin de piles, plus besoin de quoi que ce soit. L'autre chose que j'ai faite depuis que je vous ai pas montré, c'est que maintenant il y a un embrayage. Donc à l'époque où on l'avait modifié avec le galet qui entraîne le pneu, etc., il n'y a plus d'embrayage, plus de lanceur, plus d'embrayage. C'était en prise directe tout le temps. Et là maintenant il y a une manette avec cette magnifique boule qui vient d'une manette de chasse d'eau pressurisée. Pour ceux qui connaissent les vieilles chasses d'eau à eau pressurisée avec un ballon qui comprimait de l'air avec de l'eau. Donc là c'est débrayé, le galet peut tourner librement. Alors il est bouillant, mais voilà. Donc là le vélo, le pneu et la roue et le galet ne sont pas liés. Hop, j'ai perdu ma béquille, on la remet. Donc là le galet et la roue ne sont plus liés, et lorsque l'on veut avancer, il suffit d'appuyer sur la manette qui est là. Alors il suffit c'est quand même bien dur. Voilà. Et ça tire ce fil, qui est un gros fil de fer, qui va pousser une pièce, voilà, triangulaire que vous voyez là, qui va pousser, enfin tirer une tige filetée que vous voyez là. Voilà, et là j'ai un réglage. Bon, ça c'est parce que j'avais mis un ressort à une époque, mais c'est pas une bonne idée. Sous ce capot, il y a un petit ressort qui repousse le système vers le haut. Autre modification que j'ai fait qui est très importante, c'est que j'ai rigidifié le pot d'échappement que vous voyez là. J'ai fait cette tige là qui est fixée sur le moteur, et j'ai renforcé la fixation du pot d'échappement avec un 3e point d'attache. Donc il y a 2 vis en dessous, plus celui-là. Ce qui fait que maintenant ça
ça arrête de tout casser, quoi, de se désolidariser. Il y a 2-3 trucs à améliorer parce que ça vibre quand même pas mal, mais voilà. Maintenant, je vais essayer de vous faire une petite démo. Faut que j'aille chercher une caméraman. C'est comme ça qu'on coupe le moteur. Comme ça on n'oublie pas de l'allumer.